Voilà, bonjour, je reviens vers vous. On continue l'étude sur le septième jour, selon donc l'analyse de la position du Shabbat dans le septième jour de la création, hein, selon Genèse 2. Là, nous arrivons à un point d'articulation après avoir fait l'étude, donc d'abord de l'herméneutique du texte du septième jour. Ensuite, on a enchaîné avec les miracles de Jésus jour de Shabbat, dans les évangiles donc de Luc, de Marc et de Matthieu. On a pour le moment laissé de côté, le récit donc des miracles, de Jésus à Shabbat dans l'évangile de Jean. On verra ça dans un 2e temps, puisque ce sont des textes un peu plus, fournis et peut-être un petit peu plus complexes, mais on va voir. Déjà donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter un récit, donc des évangiles, qui est dans un processus un petit peu d'arrêt de ces miracles. On va essayer de comprendre pourquoi. Il s'agit donc de la présentation donc, de Jésus à la synagogue, un jour de Shabbat, dans la synagogue donc de sa ville natale, de sa région natale, et dans lequel il est formulé qu'en raison de l'incrédulité donc, de ceux qui étaient dans sa patrie, il n'était plus donné donc au Messie de pouvoir opérer à de nombreux miracles, et qu'il ne pouvait à ce moment-là guérir, qu'en imposant les mains et de manière, à réaliser peu de miracles. Donc on va voir un petit peu pourquoi on est dans une présentation comme ça, un petit peu, antinomique par rapport à la puissance révélée donc du Messie, qui révèle donc cette aptitude et cette volonté de manifester par des miracles son autorité, sa miséricorde et sa pleine royauté, sa gloire. On va voir pourquoi, la situation donc de Jésus, du Messie ici apparaît contrariée par la position d'incrédulité du peuple. Alors, vous allez trouver beaucoup, de prédications ou de pasteurs ou de, on va dire, d'hommes de religion qui vont vous expliquer, en fait, que pour recevoir le miracle, eh beh, cela passe par une démarche première et nécessaire de foi, heu, qui implique donc, la position donc de celui qui doit recevoir son miracle dans une position d'acteur, qui va chercher sa guérison. Alors, pourquoi pas, hein, cette interprétation, mais là, on va voir un petit peu, pourquoi, en fait, le créateur, délivre une parole, qui semble poser une limite de sa puissance, en fait, de manifestation, de sa gloire à travers les miracles. Pourquoi, cette position apparaît limitée et pourquoi le Messie, se configure de ce fait dans une position dans laquelle il vient restreindre, la manifestation de son autorité. Donc on va voir à quoi ça correspond et qu'est-ce que ça a d'un point de vue prophétique. Vous trouvez souvent dans les évangiles, des présentations un petit peu contradictoires où d'un côté on voit Jésus qui accomplit les miracles et qui vont être reconnus et que toute la foule va acclamer et va glorifier, pour justement, manifester la royauté de Dieu. Et en parallèle de ça, vous trouvez d'autres 2 passages où il est indiqué qu'à cause des miracles justement, la position du Messie est méprisée, elle est négligée, elle est dévalorisée, et que dans ce contexte-là, ça amène en fait non plus à une reconnaissance depuis la foule d'une pleine autorité de Dieu et du Messie, mais ça amène une position de contestation, une position de rejet, une position complètement inverse, qui vient contester justement, qui vise à contester l'autorité, en tout cas le principe de recevoir le Messie dans la dimension de l'autorité. C'est un rejet de recevoir cela. Donc on voit bien que cette dichotomie, elle n'est pas nouvelle, et là on va voir comment effectivement elle est introduite cette dichotomie.
selon la présentation du texte que l'on retrouve donc dans Luc et dans Matthieu également. Dans Marc, pardon, et dans Matthieu. Donc nous commençons, l'analyse donc de ce récit-là, qui est vraiment une position de pivot et vraiment une position dans lequel on n'est plus dans une position de miracle, mais en contraire dans une position qui vise à montrer que les miracles du Messie se trouvent limités, hein, de fait, par l'incrédulité du peuple. Marc, chapitre 6, versets 1 à 5. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? On va s'arrêter là. On va d'abord examiner cette première portion de texte et on verra la suite après. C'est pas par souci en fait de présentation et de découpage pour faciliter la présentation donc des éléments de traduction du texte. Donc, on va commencer par une traduction assez littérale depuis le grec ancien pour examiner depuis la composition du texte engagé à l'initiale en grec, des éléments de compréhension depuis donc la traduction ancienne, du texte ancien. Voilà la forme grecque du texte. Donc, premier mot, kai, et, exelten, alaoriste, sortir, couler, se répandre. Ensuite, ekeiten, de là-bas, de cet endroit. Kai, et, erketai, présent, aller, venir. Eis, dans, jusqu'à, vers, sur, pour, parmi. Ten, c'est l'accusatif de H, c'est-à-dire la raison qui vient dans la position de l'esprit. C'est-à-dire ça, la position de sa patrie, hein, ça. Patrida, nominatif, patrie, qui vient de pater, patrida, plus da, forme finale donnant le féminin. Donc c'est le père dans une forme féminine qui donne la patrie. Auto, génitif fort, lui, il, kai, et. Akoloutousin, présent, datif pluriel, ceux qui suivent, formé de ak, en silence, en pointe, de manière tranchée. Akolou, suivre, plus toos, vif, rapide. Autoi, datif, lui, il. Ai, nominatif pluriel de o, c'est les positions accomplies de l'esprit. Matetai, nominatif pluriel, les disciples. Autou, génitif fort, lui, il. Kai, et. Genemeneu, aoriste, génitif singulier, venir à l'existence, naître, devenir. Sabbataou, génitif neutre singulier, le sabbat. Exact. Pardon. Exarcto, aoriste singulier, commença, gouverna, fut souverain. Didaskein, présent, enseigné. En, dans, parmi, dedans. Tei, ici, là. Synagogue, datif singulier, la synagogue. Kai, et. Ai, nominatif pluriel de haut, les positions accomplies de l'esprit. Poloi, nominatif pluriel, grand, fort, puissant, beaucoup. Akountes, participe présent, nominatif pluriel, en entendant, alors qu'ils entendirent. Exeplesonto, impératif, troisième pluriel, était étonné, formé de exe, avoir, contenir, plus plesonto, frappé de terreur. Ensuite, legontes, participe présent pluriel, disant. Poten, d'où, de qui, de quel. Tauto, datif, lui, celui-ci, voilà. Tauta, accusatif pluriel, ceci. Kai, et. Tis, qui, quoi, pourquoi. H, esprit qui vient. Sophia, sagesse. H, l'esprit qui vient. Doteisa, aoriste, donna. Tauto, datif, il, lui, celui-ci. Kai, et. Ai, nominatif pluriel de H et de os, l'esprit dans les positions de venir à l'accomplissement. Dynameis, accusatif, œuvre de puissance, miracle. Toi autai, de ces sortes, de ces manières, de telle sorte que. Dia, idée de séparation, d'un côté et de l'autre. Ton, génitif de to, o, la raison de l'esprit accompli. Keiron, génitif pluriel, non, ou c'est les mains,
En tant que nom, c'est un pardon, avec nom, c'est les mains et en tant qu'adjectif, ça veut dire moindre, misérable, méchant. Auto, génitif fort, lui, celui-ci. Ginomeinai, participe présent, venir à l'existence, paraître, devenir, s'accomplir. Voilà. On va continuer la lecture du texte et puis après on va en sortir des éléments qui pointent vers l'analyse que l'on doit faire du texte. Ensuite, donc, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josès, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie. Voilà la forme grecque de ce passage. Aouk, négation absolue, non, ne pas, certes non. Outos, celui-ci, voilà. L'esprit dans les positions accomplies. Tecton, nominatif. Unique occurrence ici dans Marc, c'est le charpentier, ou alors un maçon, un bâtisseur, un artisan, un créateur, un développeur. Formé de tech qui est construction, projet, plus tecto qui veut dire engendrer, porter, produire, donner naissance, et tecton, c'est le grec pour dire un enfant plus ton, la raison accomplie. Ensuite, l'esprit dans la position accomplie. Ouios, les fils, la postérité. Tes, génitif de H, l'esprit dans les positions de venir. Marias, génitif, Marie. Kai et Adelphos, les frères, les jumeaux, un frère, un jumeau, un proche. Jacobo, génitif, Jacob ou Jacques. Kai et Iosetos, Josette, ou Josette, c'est ça. Caï et Yehuda, donc Judas au génitif, Caï et Siménos, génitif Simon, Caï et Aouk, négation absolue, non, certes pas, Eisin, au présent, ils ou elles sont. Aï, nominatif pluriel de H, l'esprit dans les positions de venir. Adelphaï, nominatif féminin pluriel, les sœurs. Auto, génitif fort, celui-ci. Odé, de manière, dans l'état, ici. Pros, vers, auprès d'eux, en venant d'eux, de la volonté d'eux. Et emas, accusatif, nous, notre. Kai, et. Escandalizanto, imparfait, troisième pluriel, était scandalisé, formé de S en grec à l'intérieur, dedans, plus kan, ni même, plus dali, la droite, plus zone, je vis, plus to, la raison accomplie. N, dans, parmi, ensuite, auto, datif, celui-ci, il, lui, kai, et, elegen, imparfait, parler, estimer, arranger, oitois, datif pluriel, eux, ceci, l'esprit dans la position accomplie, Jesus, Jésus, oti, conjonction subordonnée, que, le fait que, ouk, négation absolue, non, certes non, estine au présent, et existe. Prophétesse, nominatif, prophète, formé de pro, devant, avant, plus fautesse, aller et venir. Atimos, méprisé, déshonoré, dévalué. Ce mot est formé de a privatif, plus timé, valeur évaluée, somme estimée, compensation payée ou estime. Honneur, dignité, ou alors la peine, le châtiment, la vengeance, c'est-à-dire la rétribution. Ei, mais, sauf à moins que, ensuite n, dans, parmi, ti, datif de h, l'esprit qui vient, patridi, datif, patrie, lieu du père, des ancêtres, ville du pays natal, formé de pater, plus is, la forme féminin, on a vu tout à l'heure. Auto, génitif, il, celui-ci. On finit notre traduction. Donc, dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Voilà la forme grecque. Traduction. Kai, et, n, dans, parmi, tois, datif, masculin pluriel de o, l'esprit dans les positions accomplies. Ingeneusin, datif pluriel, parent pluriel, formé de sin avec, ensemble, plus genao, engendre, donne naissance, source, depuis la source, depuis l'origine. Auto, génitif fort, il, celui-ci, kai, et, n, dans, parmi, ti, datif de h, l'esprit qui vient, oikia, datif, la maison, les affaires domestiques, le ménage, la famille. Auto, génitif fort, il, celui-ci, kai, et, ouk, négation absolue, non, certes non. Edinato, à l'imparfait, pouvait, aurait pu, oser, être capable. Ekei, là, ici, à cet endroit, alors maintenant.
Oïsaï, aoriste, créer, produire, faire agir. Oudémian, accusatif féminin, personne, aucune. Dynamine, accusatif féminin singulier, la capacité, la puissance, le signe, le miracle. Éimé, sinon, autrement, accepté. Oligoïs, datif, peu, petit, léger. Arostoïs, datif pluriel, maladif, moralement faible. Épithéis, à l'aoriste, poser, mettre, placer, imposer, infliger. Tas, accusatif féminin pluriel de H, les raisons de l'esprit dans les positions accomplies. Keiras, accusatif pluriel, les mains. Hétérapéouzen, aoriste, il guérit, il sévit, il servit, il apporta de l'aide, il prit soin. Formé de la lettre epsilon au début. Quantité négligeable, la continuité, l'appartenance à un ensemble, plus thérapéouzen, guéri. Alors, si on regarde cette traduction, le mouvement de suivre les disciples est une position silencieuse et rapide, selon l'élément de traduction. L'enseignement de Jésus est entendu de manière si puissante dans l'accomplissement qu'ils en prennent peur. En séparation, en clivage de cela, l'impact qui en résulte demeure faible car l'engagement vers un engendrement par la postérité qui passe par Marie et un frère Jacob, Judas et Simon n'est pas dans le mouvement de donner naissance à des sœurs. Cela à cause de la position d'accusation de la justice comme un scandale depuis la considération de Jésus, qui n'est pas connu en qualité d'être prophète. Il est dévalué à cause du lien natal d'où il est né, d'où il vient, depuis son père, et à cause de la maison de ses parents où il est arrivé. Pour ces raisons, il ne pouvait pas dans ces circonstances alors agir sur personne, car dans une position accusée de son autorité. Alors autrement, il exhortait l'esprit pour accomplir par ses mains la guérison à des malades, des gens moralement faibles, pour ceux à qui il était donné d'apporter des soins, il lui était donné d'apporter des soins mineurs. C'est-à-dire que la position du miracle de Jésus ne vise pas un accomplissement simplement d'une position de guérison dans la chair ou alors dans la perception, on va dire, terrestre, mais la position du Messie est celle d'apporter une forme de délivrance et de libération qui mène à un engendrement d'une reconnaissance de l'esprit pour les choses qui s'accomplissent dans une position forte et puissante des cieux. C'est pour ça que Jésus, en fait, accusé dans son autorité, a bridé sa position en fait de puissance de manière volontaire, raison pour laquelle il va souffrir la croix et il va se mettre dans une position, on va dire, de l'homme de souffrance, de l'homme de douleur, de manière à pas faire venir la justice immédiatement, de manière à ce que l'homme, la personne qui est malade et qui a besoin d'être restaurée, parvienne à cette position de l'esprit nécessaire pour réaliser donc cette position du Messie et de la position du miracle de Dieu dans sa vie, dans une position qui vise à faire non pas Dieu seulement un sauveur, mais également son Seigneur, c'est-à-dire le maître de sa vie et la raison profonde de son existence et de sa joie. Donc là, on voit un petit peu différents éléments que j'ai souhaité étudier avec vous. Trois donc, qui vont nous envoyer vers trois développements. La première, l'idée que le mouvement des disciples, c'est un mouvement silencieux et rapide. On va voir pourquoi, à quoi ça correspond. D'autre part, la position qui donne naissance à des sœurs, on va voir pourquoi en fait il est fait mention d'une part de Marie, des fils, des frères, enfin on va dire plutôt des fils de la mère de Jésus qui est Marie, donc Jacques, Joseph et Jude et Simon. On va voir pourquoi en fait ces personnes sont ainsi présentées nominativement, à quoi ça correspond, de manière à nous orienter dans la compréhension effectivement de la position d'une fratrie. Hein. Alors beaucoup s'en sont servis pour comprendre qu'en fait que Jésus avait des frères et que ses frères donc c'était Jacques, José, Jude et Simon. On va voir que le texte, bon, peu importe hein, ce qui est, on va dire sur le plan historique, que le texte nous parle d'autre chose en fait, nous renvoie à une position prophétique qui était annoncée antérieurement dans les positions de Genèse et dans les positions de l'Ancien Testament.
Et ensuite, on verra, également, bon, du coup, pourquoi la position du prophète vient être dévaluée à cause du lieu natal, le lieu du père, la maison des parents, où il arrive. On va voir pourquoi, en fait, une limitation vient se faire depuis le lieu où le père est visé et où il est reconnu. Donc, autre occurrence biblique concernant les positions de suivre des disciples selon l'expression d'une pointe en silence et de vivacité. La notion de pointe et de silence fait écho avec le mouvement et le bruit d'une flèche. Ak, en grec, ça désigne une action visant à trancher. La notion de vivacité, de rapidité fait écho avec l'idée d'un empressement. Donc, Matthieu 8, verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, donc on reprend le terme qui est employé dans le texte de notre étude, qui est akoloutosin, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc, comment Jésus peut-il être dans l'étonnement à la parole du centenier qui le prie pour la guérison de son serviteur? En Matthieu 8, versets 8 à 9, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Et c'est sur la base de cette, on va dire, cette profession hein, de soumission au supérieur que Jésus va reconnaître donc le centenier comme un homme d'une grande foi, d'une valeur de foi exceptionnelle. Voilà. Alors cette position d'étonnement semble rejoindre une position d'admiration ou en tout cas de reconnaissance d'un mouvement, d'une profession de foi admirable sur la base de ces paroles de soumission à ses supérieurs d'un soldat et d'une position donc de soumission qui vise à lui-même à être dans l'ordre de soldats pour imprimer ce commandement supérieur qui vient au-dessus, pour engager ce rouage vers des ordres, vers les personnes qu'il a sous sa responsabilité. On va voir pourquoi. Alors, fut dans l'étonnement, c'est la traduction du terme grec etaoumesen, aoriste actif. Donc, c'est formé par la première lettre epsilon. Epsilon, c'est une chose petite, presque insignifiante. C'est l'idée de la continuité dans le courant. C'est une appartenance à un ensemble. C'est la lettre qui est une lettre mi-ouverte, mi-fermée. Elle est entre l'ouverture et la fermeture. C'est une lettre intermédiaire. Plus taoumasen, veut dire s'étonner, s'émerveiller, formé de taouma, qui est une merveille, plus azo, forme fréquentative ajoutée au verbe pour engager l'idée d'une action qui se répète, une itération de la position de s'émerveiller. C'est ainsi que ceux qui le suivent sont dans le silence et l'empressement parce qu'ils y reconnaissent la gloire discrète de Dieu, dans l'obéissance au Père selon une position d'émerveillement. Jean, chapitre 10, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Elles me suivent ici, c'est également akoloutoousin. Voilà la forme grecque du texte. Traduction. Ta, nominatif accusatif, la raison de l'esprit accompli. Probata, nominatif accusatif, mouton, brebis, ovin, formé de pro, en avant, en valeur, en faveur, de préférence, plus bata, passable, praticable, ou alors un tissu placé au-dessus d'un autre. Ovata, c'est la ouate, le molleton, le douillet. Ya, la raison de l'esprit accompli. Emma, possessif, première pluriel, notre. Tess, génitif de H, la raison de l'esprit dans la position de venir. Onès, génitif, la voix. Mot, possessif, mien, mon. Akaouosin, présent. Entende, formé de ak, suffixe diminutif, plus ou, négation objective, non, plus aosin, réel, être, exister. Ensuite, kaio, contraction de kai, plus ego, et je. Gynosco, présent, apprendre, connaître, juger, résoudre, percevoir. Auta, nominatif accusatif neutre, il, eux, et à la fin,
Kai Akolotouzine, donc, et Moi. Donc, et ensuite, donc voilà ce qu'on a traduit selon la position de l'empressement. Idée d'une position accomplie, comme enveloppée de la nature de l'agneau selon sa douceur, et la position accomplie de sa voix selon la position des disciples dont la position privative, qui cesse, amène l'être à vivre. Le contraire de ce qui paraît réel, puisque simultanément obtenant la vie en Christ selon son seul jugement. La connaissance comme une reconnaissance de lui seul et dans la privation silencieuse et rapide, ils suivent. Dans les trois évangiles, l'action de suivre procède d'une diminution de la volonté d'autodétermination pour laisser la voie du Christ nous diriger, prendre les commandes de nos vies, car cela permet la vie réelle de paraître. Diminuer afin que Christ prenne en silence et avec vivacité la direction souhaitable de nos vies, la relation confirmée de la gouvernance de Christ en nous comme à travers nous. Pourquoi est-il fait mention maintenant de sœurs de Jésus? Si elles sont évoquées, pourquoi ne sont-elles pas dénommées comme les frères? Les sœurs, en grec, dans le texte, c'est adelphai, féminin pluriel du masculin adelphos ou du neutre adelphi. Mot formé de a, c'est-à-dire ensemble, même plus delphus, qui est la désignation de l'utérus, de la position matricielle. Dans le texte, le même mot frère est employé en référence à Jacques, donc c'est la traduction de grec de Jacob en hébreu, Adelphos comme une position masculine et gémellaire aux sœurs, sauf que les sœurs sont plurielles. La position parallèle en forme plurielle des frères dans le passage est Jacob, Jacques, Josette, Judas et Simon, c'est-à-dire quatre frères. Et la position féminine qui engendre en fonction matricielle est figurée dans la vocation introductive de leur mère, la position de Marie qui vient engendrer donc des frères et dénommés et des sœurs qui ne sont pas dénommés. Ordre de présentation des frères de Jésus dans le passage de Marc que nous avons précédemment traduit. Donc on a d'abord la position donc de Jacques ou Jacob, Josette ou José, Judas ou Jude et Simon. Donc c'est la traduction des quatre noms que vous retrouvez ici dans la forme grecque. Donc ici Iacobou, ici Iosétos, Yehuda et Siménos. Ordre de présentation des frères dans Jésus, on le retrouve également dans le parallèle du récit concernant justement cette position, on va dire narrative. En Matthieu, c'est la concordance du texte de Marc vers Matthieu, c'est Matthieu 13, 54, 56. Sachant que dans Matthieu, c'est un passage qui vient donner donc la position donc de Jésus, la même position de Jésus qui retourne chez ses parents et dont la position du prophète n'est pas reconnue et qui donne lieu à peu d'accomplissement de miracles. Sauf que là, ça vient après l'énoncé des paraboles et du sermon sur la montagne, et l'énoncé de nombreuses paraboles. Donc, et là, à partir de là, il va dans sa maison et il n'est pas reconnu dans la position du miracle après avoir révélé la messianité et le royaume de Dieu à travers la position de l'enseignement de paraboles. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses ?» Alors là, dans le texte, on voit ici Jacques, Joseph, Simon et Jude. Ordre de présentation des frères donc dans ce passage-là de Matthieu, Jacob, Joseph, Simon et Judas. Deux ordres de distinction. Ici, nous avions ici Josette et ici, on a Joseph. Et nous avions ici Judas avant Simon, dans Marc, et dans Matthieu, nous avons la présentation de Simon avant la présentation de Judas. Donc, il y a une inversion des deux frères ici, dans l'ordre de présentation. Ce qui nous donne donc Jacobos, donc Jacob, mais dans une forme différente au niveau grammatical. Ensuite, on retrouve Yosef, ensuite Siménov, et ensuite Iudas, pareil dans une autre forme grammaticale. Dans Marc 15, 14, ordre de présentation des femmes qui regardent Jésus à la croix au moment de la crucifixion.
Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: Assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur, et de José et Salomé qui le suivaient. Donc le suivait, c'est la traduction de Ekoloutoun à l'imparfait, donc le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Ordre de présentation des femmes témoins de la crucifixion. Donc on a Marie de Magdala, ensuite Marie, mère de Jacob, le mineur, Josette, Salomé. Également, nom de la fille d'Hérodiade. Alors, Salomé, elle est présentée comme la fille d'Hérodiade, ce qui est celle qui va demander à Hérode la tête donc, de Jean emprisonné sur l'indication de sa mère pour demander effectivement obéir donc à sa mère et obtenir donc la mort de Jean le Baptiste. Je vous ai remis la forme ici grecque du texte. On voit bien Marie de Magdala et Marie de Jacques. Et ensuite Jacob le mineur et Salomé. Dans Matthieu, chapitre 27, versets 54-56, les femmes présentes lors de la crucifixion de Jésus. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent: Assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Donc là, distinctement, l'ordre de présence des femmes témoins de la crucifixion, on a Marie de Magdala, toujours, Marie, qui est l'esprit, puisqu'on voit bien ici qu'il y a une position du H, donc Marie de Jacob et de Joseph, l'esprit de la mère des fils de Zébédée. On retrouve cette idée d'esprit-là qui introduit la position de la mère des fils de Zébédée. L'esprit qui vient, en l'occurrence. Donc Jean et Jacques, que l'on a nommé le majeur, de manière conventionnelle. Mais c'est Jean et Jacques. Jacob. Femme présente lors de l'enlèvement du corps par Joseph d'Arimathée, en Matthieu chapitre 27, verset 61, on a Marie de Magdala et l'autre Marie. L'autre en grec c'est Ali, c'est-à-dire différente, distincte, ce qui insiste sur le fait que ce n'est pas la même, cette Marie-là, que Marie de Magdala. La forme grecque du texte, vous la retrouvez ici, du verset. Les femmes présentes lors du dépôt du corps de Jésus au tombeau dans Marc, chapitre 15, verset 47, c'est Marie de Magdala. On retrouve Marie de Josette. Donc, voilà le passage dièque. Donc, ici, Marie, l'esprit de Magdala, et Marie, l'esprit de donc Iosétos. Et ensuite, la fin du verset. Ce qu'on constate ici, c'est qu'on a dans les différents récits qui présentent les fratries de Jésus, on a ici donc Jacques, dans la valeur de Jacob en hébreu, mais Jacques, donc Jacobos en Jacques en grec, par 4 reprises, 4 emplois dans les présentations, toujours en première position masculine. Ensuite, on retrouve Josette. Josette par 3 fois. Ici dans Marc, ici encore, et ici encore, toujours dans Marc. Dans Matthieu, on va retrouver distinctement Joseph ici, et Joseph ici. On retrouve Judas, ici en position 3e dans Marc, et en position 4e dans Matthieu. Et Simon en position 4e dans Marc, et en position 3e dans Matthieu. On retrouve ensuite Marie de Magdala par 4 fois. Le parallèle de Job ici par 2 fois, avec Jacob, par 2 fois. Et enfin, dans la présentation, au moment où le corps du Christ est mis au tombeau et au moment où il est ressuscité, il est placé au tombeau.
On retrouve également, à une seule reprise, la position d'une mère indiquée, ce sont la position de filiation d'un homme qui est Zébédée, la mère des fils de Zébédée, dont on n'a pas le nom. Et ici, la position ici de Salomé. Salomé, nom de la fille également d'Hérodiade. On ne sait pas si c'est la même. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la tradition, on va dire, chrétienne ou catholique, ou en tout cas pastorale, la mère des fils de DVD se fait du fait de cette configuration-là textuelle, appelée par la logique interprétative Marie Salomé. Hein. Mais cela n'est qu'une position d'assemblage de logique depuis la position de Marie et de la position ici qui donne la position de Salomé au moment des femmes témoins de la crucifixion. On a donc déduit que comme Salomé était présente lors de la crucifixion, il s'agissait également de l'autre Marie qui est présentée ici, qui est la mère des fils de Zébédée. Par voie d'association, ils ont associé les deux noms pour dénommer la mère des fils de Zébédée en Marie Salomé. Sauf que ce n'est pas tout à fait ce qui est dit dans le texte. On est dans des passages déjà séparés, et il n'est présenté que la position de mère des fils de Zébédée, dont on connaît donc le nom du père. Nous allons avancer donc maintenant dans la compréhension de ces ordres de présentation et de la valeur nominative de ces noms. Pourquoi toujours est-il fait mention des sœurs de Jésus? Si elles sont évoquées, pourquoi ne sont-elles pas dénommées? Marie, mère de Jésus d'abord, elle identifie 4 ou 5 fils en position gémellaire. Jacob, Joseph ou Josette, Judas et Simon. Hein, donc 4 frères, Jacob, mais tantôt c'est Joseph, tantôt c'est Josette. Et après on a Judas et Simon. On a 2 mères, Marie de Josette, Marie, mère de Jacob, et Joseph. Mère des fils de Zébédée, on a Jean et Jacques, Jacob. 2 sœurs, on a Marie de Magdala et on a Salomé. On va voir tout ça. Les mères et leurs fils. Marie, mère de Jésus, de Jacob, de Joseph, de Josué. Mère de Jacob. La mère de Jacob dans l'Ancien Testament, au niveau des patriarches, c'est Rebecca. Rebecca, donc femme de Isaac. Donc, Rebecca en hébreu, c'est Rivka, qui est formée de la racine reshbet, une fructification, une multiplication, une augmentation, un accroissement, un développement en propagation. Et ensuite, la racine kof-e, un cri de frayeur, un cri pour effrayer et faire fuir. C'est la mère donc de Jacob, Rebecca. Jacob, qui est formé de Yad Ayin, toute chose creuse à recevoir une autre, un récipient, plus le kof-bet, une réjection, un anathème, une malédiction. Un objet capace, une mesure ample, un roi, un magistrat qui opère une large démarcation. L'association entre Rebecca, la mère de Jacob, et Jacob, c'est la mère qui est le cri développé en multitude de la position d'un fils qui opère une grande séparation terrible dans l'épreuve. La mère de Joseph, c'est Rachel. Rachel, mère de Joseph dans l'Ancien Testament. Deuxième femme donc de fille de Laban et deuxième femme donc de Jacob. Rahel, qui signifie brebis en hébreu. Formée de la racine resh et lamed, toute idée d'expansion tangible, de dilatation en croissance, ce qui se meut physiquement en propagation. La femme de Jacob, donc son fils, c'est Joseph. Elle a 2 fils, Joseph et Benjamin. On va étudier ici, par rapport à la concordance du texte, la position de la mère de Joseph. La mère de Joseph est femme de Jacob. Joseph, c'est Yod-Vav, toute manifestation lumineuse, articulée, intelligible, ce qui devient limpide et clair. Samek ou sa mère Aïn, ce qui est rapide, véhément, audacieux, propre à la course, au combat. C'est la vérité acérée, incisive, rapide. Donc on retrouve cette idée d'une position silencieuse et rapide. Là, on a la position rapide à travers Joseph. Mère de Judas. Donc la mère de Judas, c'est le 4e fils de Léa, première femme de Jacob. Et le 2e fils, c'est Shimon, en concordance avec Simon. Donc la mère Léa qui signifie génie sauvage ou lionne de sagesse.
d'où est tiré le nom du Messie qui vient, qui est le Messie ben David, celui qui vient dans la position visant à la manifestation de la gloire dans la royauté. Donc on y retrouve la lionne de Juda dans la position de la chasesse, mais également la position de la génisse, hein, donc de l'animal sacrifié, hein, qui ici est présenté comme sauvage, qui est assez étonnant d'ailleurs. Puisque on sait bien que les bovins sont principalement des animaux domestiques. Mais là, du coup, il y a une position sauvage qui est donnée en opposition avec la génisse, et la position d'une lionne qui est un animal rapide, un animal de chasse, un animal dans une position de sagesse, qui n'est pas nécessairement la position évidente de la position de l'animal, reconnue de l'animal. La lionne étant plutôt dans une position de protection et on va dire, une position féline de férocité. Lamed formé, donc Léa, de Lamed Aleph, la ligne qui se prolonge à l'infini, l'action dont rien ne borne la durée. Ça donne aussi les idées opposées d'être et de néant. Ensuite, on a la racine Lamed Aleph E qui donne la position d'un travail incessant et harassant qui fatigue, qui moleste. Donc, femme de Jacob, on retrouve pour fils Shimon ou Siméon, Shin même, l'étendue circonférentielle totalement occupée, le nom de tout être, le signe qui le rend reconnaissable, un temps, un lieu, l'univers, l'étendue des cieux, la gloire, la splendeur, ce qui est sublime et distingué. Ayin Vam Nun, c'est la racine de l'action d'obscurcir, de corporifier les vapeurs, c'est-à-dire d'épaissir, de rendre denses des nuages, l'action de corporifier, de corporation, qui rend dense un fardeau, ce qui affecte, afflige, humilie, une occupation accablante, une pauvreté. Et pour autre, même femme de Jacob, donc Léa, on a un autre fils qui est ici en concordance avec le texte Judas, selon la position du frère, donc frère de Simon, frère de Jacques, frère de Jacob dans les évangiles. Donc Judas, Yod et l'éternel, la vie absolue manifestée, l'être éternellement vivant. Au milieu, vous avez un vav qui est dagesh, redoublé, vav, un crochet, un clou, la position qui fait fortement conjonction à un lien fort et puissant. Et ensuite, dernière racine, dalet et, toute idée de raison suffisante et de cause abondante, de divisibilité élémentaire, ce qui est fécond, abondant, suffisant, qui contente et satisfait. Rebecca, on voit ici qu'elle engendre Jacob pour multiplier la frayeur d'une malédiction qui enfle jusqu'à opérer une grande scission. Rachel a la position d'engendrer Joseph pour propager la vérité incisive jusqu'à pouvoir combattre, être fort. Léa engendre Shimon pour perpétuer le travail de voiler la gloire descendue des cieux, cacher le Messie, le Ben David, qui a pris une position corporelle dense. Et Léa engendre Judas pour perpétuer le travail qui lie l'Éternel avec la raison et la cause nécessaire et suffisante de la manifestation, visant à réunir à travers une descendance complètement divisée, éparpillée, le rassemblement, produire donc le rassemblement nécessairement opéré par le Messie ben David dans la position de la gloire manifestée de l'Éternel, la position du Messie qu'on attend dans la position de la perception et de la manifestation de la gloire pleine et entière. On continue. La femme et son fils. La mère de Josué est distinctement, dans l'Ancien Testament, connue dans la position de s'associer à une femme, non selon le nom de sa mère, que l'on ne connaît pas, puisque Josué dans l'Ancien Testament, c'est le fils de Nun, ni même d'une épouse. Hein, on ne connaît pas l'épouse de Josué, on connaît seulement le nom de son père, donc Josué, fils de Nun. Par contre, il y a une femme malgré tout qui reste associée à Josué, qu'on a donnée dans la tradition comme épouse, mais qui ne l'est pas. C'est la femme qui porte le nom de Rahab. Alors, Rahab, c'est celle qui vient accueillir les deux témoins en terre de Canaan, lorsque les espions sont envoyés, et Rahab va cacher les deux témoins, et c'est celle qui va s'associer à Israël, qui vient prendre possession de la terre, pour tenir une position donc d'héritage dans la bénédiction. Donc Rahab, qui signifie large en hébreu, est formé de la racine resh et bep,
qui donne toute espèce de distanciation, de distension, d'enflure, toute idée de foule, la puissance tirée du nombre. Josué donc est le fils de Nun, c'est-à-dire le fils de l'homme, fils d'Éphraïm, lui-même fils de Joseph. Josué, c'est Yod-Hé, la vie absolue manifestée, l'être éternellement vivant, Dieu, plus Shin-Ayin, toute idée de conservation, de restauration, de cimentation, de sauvegarde. Donc Josué, c'est bien comme Jésus, Dieu sauve. Ensuite, on a une mère de fils, qui est de fils de Zébédée, qui sont Johanan ou Jean, Johanan, ce qui veut dire Dieu fait grâce. Et donc, on a d'abord Jean et Jacques, qui est Jacob en hébreu. Dieu fait justice en coupant depuis le jugement terrible. On a vu ça tout à l'heure. Zébédée, forme du grec depuis le mot hébreu zabdi. Zabdi, c'est zaïnbet, un mouvement pullulant, tumultueux, grouillant, effervescent, plus racine d'alétiode. Une raison suffisante, une cause abondante, la divisibilité élémentaire, ce qui est fertile, contente et satisfait. Donc ça, c'est la traduction depuis l'hébreu, de la racine du mot hébraïque, qui a formé le mot zébédé en grec. On voit bien une position donc qui vient à démultiplier vers quelque chose qui est une cause suffisante et nécessaire et une raison suffisante, une cause abondante. Rahab est l'allié de Josué pour répandre largement la position restaurée et sauvegardée de la vie éternelle contenue en Dieu. Quant à Zébédée, elle engendre en tant que mère Jean et Jacob, donc et Jacques, pour remplir à satiété la grâce de Jean comme la justice en séparation d'un lourd jugement, selon la position de Jacob. On a ensuite des sœurs. Donc en tant que disciple, sœur du Christ, Marie de Magdala, disciple, donc c'est Marie de Migdal. Marie de Migdal, qui peut se traduire pour Marie des tours de garde. Migdal étant une ville identifiée sur une position de garde, une position qui vise à traduire une position dominante de surveillance pour la garde militaire. Myriam également, Marie, traduction de Myriam d'hébreu, c'est la sœur de Moïse. Migdal, c'est la traduction donc de Magdala. Migdal, c'est une ville donc près de la mer de Galilée, est formée donc Migdal du même guimel en hébreu, une chose amère, trouble, tourmentée, répugnante, plus racine dalet lamed, l'idée d'extraction, d'enlèvement, l'action de puiser pour tirer l'eau. C'est l'idée de puiser une eau amère en fait, puisque Myriam désigne l'amertume, une position de rébellion, une position de combat amer, de ressenti difficile. Exode, chapitre 15, versets 22 à 24. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » En Nombre également, chapitre 5, versets 22-23, le sacrificateur écrira ses imprécations dans un livre, puis les effacera avec les eaux amères, et il fera boire à la femme les eaux amères qui apportent la malédiction, et les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume. Donc là, en fait, c'est une position qu'on trouve de description, on va dire, d'un rituel de jugement ou de vérité qui vise à révéler la position de l'adultère d'une femme enceinte. On donnait donc de l'eau, selon le texte, la compréhension de l'idée, on donnerait de l'eau amère à une femme, et si elle boit l'eau et que l'eau entre en elle et ne produit qui est l'eau amère produit une malédiction, ça va tuer l'enfant, ça va causer du mal, ou alors si elle n'est pas fautive d'adultère, à ce moment-là, l'eau amère ne produira pas un effet destructeur. C'est un petit peu comme ça que c'est présenté et c'est compris. Jérémie, chapitre 6, verset 26. Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique, verse des larmes amères, car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Zacharie, chapitre 12, versets 10 et 11. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication,
Et ils tourneront leur regard vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Méguidon. Apocalypse chapitre 8 verset 11, le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Donc on voit bien à travers le déroulé de ces différents passages, j'en ai pris quelques-uns, qu'on a une position concordante. Donc ici, dans l'Exode, d'une eau amère, qui est une position de jugement par rapport à une eau qui est en tout cas dans une position qui n'est plus une position consommable à la boisson, du fait de la position d'amertume. En nombre, c'est la position qui vise à déceler donc l'infidélité et l'adultère d'une femme avec un bébé. Ici, on voit bien une position donc de larmes amères, donc quelque chose qui est du registre de la difficulté, de la souffrance, à cause du dévastateur. En Zacharie, ici, ils pleureront amèrement, la position en lien avec un nom et la position de Megiddo, qui renvoie vers la position d'Apocalypse, à Armageddon, des eaux d'absinthe qui furent changées en eau parce qu'elles étaient qui moururent à cause de la mer, et qui renvoie à la position d'Armageddon. C'était une position armée sur le mont Megiddo. Nous avançons. Première sœur, c'est l'esprit de Migdal, puiser les eaux amères, ou extraire l'amertume des eaux troubles, ce qui peut être aussi le pendant. 26 occurrences de amère ou amertume dans l'Ancien Testament, on en trouve 8 dans le Nouveau Testament, qui totalise dans la Bible 34 occurrences de amère, valeur réduite, 4 plus 7 plus 3, ça fait 7. On est bien à Shabbat. Ce qui est sujet à l'amertume, ce sont les eaux. Ou alors dans les textes bibliques, ça peut être les herbes amères. On trouve aussi les grappes amères, un petit livre dans l'Apocalypse qui est amer, les liqueurs et l'absinthe, les larmes, les pleurs, les cris, le zèle amer, les souffrances amères, les paroles amères, le fiel, c'est-à-dire la méchanceté et l'acidité, et la vie peut être amère dans la Bible. L'amertume est le produit de l'âme, une souffrance morale qui résulte de la boisson, valeur initiale souple et rapidement assimilable, et produisant un trouble digeste, l'acidité, l'aigreur, le déséquilibre digestif, depuis l'amertume, la parole mal assimilée, qui choque les émotions, qui trouble l'âme. Ensuite, deuxième sœur, on a Salomé. Salomé donc est formée du sigma, dérivé du shin, qui désigne donc le sigma, la seconde, le temps très court, la conductivité électrique, la syllabe, donc la position courte du prononcé, du phrasé, la syllabe. Le sigma, ça c'est le sigma. Et on a ensuite, après le sigma de Salomé, le A. Donc le sigma plus le alpha, ça va donner ça en grec, qui désigne le possessif neutre pluriel, ton, de toi, le vôtre. Et ensuite, on a, après le sa de Salomé, on a l'omé, qui est en grec loumé, qui désigne un outrage, un mauvais traitement, une atteinte, un fléau. Sachant que Salomé, on entend bien que c'est la fille d'Hérodiade, la petite fille d'Hérode, celle qui a fait couper la tête de Jean-Baptiste. Salomé en hébreu, c'est Shlomite ou Shélomite. Reine de Salomé, c'est Shlomitzion, vient de Salomon, qui vient de Shalom, et qui vient donc de la paix, la racine, donc la paix, et ce qui vient aussi, qui donne la valeur de 6 et de 7. Racine, Shin Lamed, ce qui est droit dans Salomé. Ce qui est droit suit les lois, intègre, force morale dans l'ordre du salut. Plus Vam même, ce qui est, c'est pas Salomé, hein, c'est Shlomit. Donc ensuite, Vav même, ce qui est passif et formateur, le principe femelle. Et pour finir, le Yod Tav, l'essence, la nature profonde des choses, la manifestation de la croix, une marque. 1 Chronique, chapitre 3, verset 19. Fils de Pédéja, Zorobabel, et Shimei, fils de Zorobabel, Meshulam et Anania, Shélomite, leur sœur. 1 Chronique, chapitre 23, verset 18. Fils de Yitzéhar, Shélomite, le chef. 1 Chronique, chapitre 26, versets 25 à 28. Parmi ses frères issus d'Éliézer, dont le fils fut Récabia, dont le fils fut Ésaïe,
dont le fils fut Joram, dont le fils fut Zikri, dont le fils fut Shélomith. C'était Shélomith et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David. Les chefs des maisons paternelles, les chefs de milliers et de centaines, les chefs de l'armée, c'était sur le butin pris à la guerre qu'ils avaient consacré pour entretien de la maison de l'Éternel. De ceux qui avaient été consacrés par Samuel, le voyant, par Saoul, par fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Tserouja, toutes les choses consacrées étaient sous la garde de Shélomith et de ses frères. 2 Chroniques, chapitre 11, versets 18-20. Roboam prit pour femme Mahalat, fille de Jérimoth, fils de David, et d'Abikaïl, fille d'Aliab, fils d'Isaïe. Elle lui enfanta des fils, Jéhouch, Shemaria et Zaham. Après elle, il prit Maaka, fille d'Absalom. Elle lui enfanta Abijah, Ataï, Ziza et Shélomith. Donc on retrouve bien ici ce qui est en lien avec Salomé, Shélomith. Lévitique, chapitre 24, verset 11. Les fils de la famille israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse, sa mère s'appelait Shélomith, fille d'Ibri, de la tribu de Dan. Esdras, chapitre 8, verset 10. On se trouve au passage qui monte de Babylone sous le règne d'Artaxerxès. Des fils de Shélomith, le fils de Josiphia, et avec lui 160 mâles. Ce qu'on peut distinguer, donc ici, c'est on va voir, on va avancer. Voilà, deuxième sœur, l'esprit de Salomé. Qu'est-ce que c'est? C'est l'essence de l'intégrité de Dieu, sa justice et le salut, manifestés à la croix. On a 9 occurrences de Shélomith dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et deux occurrences de Salomé dans Marc. Sachant que la fille d'Hérodiade, qui l'on sait être Salomé, n'est pas dénommée. Elle est dénommée fils d'Hérodiade. Donc Salomé est présentée à la croix. Salomé, l'archétype tantôt d'un homme, on a vu dans l'Ancien Testament, tantôt d'une femme. Soit il est chef, soit il est avec les sœurs. Dans la forme masculine, elle prend la figure d'un chef et gardien du butin de guerre. Et dans la figure féminine dans l'Ancien Testament, elle présente une occasion de chute. C'est la paix humaine qui justifie la guerre. Nous avons 2 sœurs ici, issues de 3 mères, Rebecca, Rachel et Léa, et 2 épouses, Rahab et Zébédée. Les mères sont les fonctions d'incubation, d'une multiplication, d'une expansion jusqu'au point de divisibilité par la descendance, dont l'engendrement vise leurs fils respectifs, qui ont valeur qualifiant et identifiant la nature engendrée de leur force de catalyse d'incubation initiale. C'est-à-dire que les mères sont dans une position visant à démultiplier et à répandre et à engendrer dans le nombre une position que les fils vont venir qualifier. Le combat difficile de Jacob, donc c'est ce qui a engendré donc, depuis Rebecca, pour séparer dans l'épreuve la femme de la vérité, de la vaillance de Joseph, et avec ça, la gloire cachée dans l'épaisseur de l'obscurité de Shimon et qui vise depuis la division issue de la descendance à percevoir l'Éternel. Les épouses sont les fonctions d'incubation d'une croissance, d'une extension, d'une division selon la position d'une descendance et dont la position d'association va accélérer la position de leur compagnon. La femme de Zébédée n'est pas dénommée, la femme de Josué n'est pas identifiée non plus. Seuls les fils de Zébédée sont nommés. De même que pour Josué, on sait que c'est le fils de Noun, le fils de l'homme. La grâce est le combat pour séparer dans l'épreuve. La sœur de Joseph est Dina, donc on sait que la sœur de Joseph, c'est Dina, à travers une autre mère, qui est Léa, et non pas Rachel. Dina, sœur de Joseph, à part, on va dire, demi-sœur de Joseph, Dina désigne la personne qui est jugée, ce qui est jugé, formé du dalet yod, racine, toute raison suffisante, toute cause abondante, et divisibilité élémentaire, tout ce qui suffit, plus le nun et le et, tout ce qui est jeune, nouveau, récent, les pleurs d'un enfant ou d'une personne qui souffre. Ensuite, on a la position de sœur, Myriam, donc qui est sœur de Moïse,
qui est donc Myriam, qui veut dire bien-aimée, mais qui veut dire aussi amère, celle qui est, on va dire, rebelle. Memresh, ce qui se livre à son impulsion. Hein, on voit bien cette idée-là dans Myriam, d'une position de rebelle, d'impulsion émotionnelle, qui s'étend, envahit l'espace, usurpe, domine, se rebelle. Action de dépasser, d'outrepasser ou être amère, fort robuste. Magdala est une tour, de même que Salomé garde le tribut guerrier. Magdala est celle qui puise l'eau avec l'amertume pour une extraction. Salomé est celle qui, dans l'épreuve, discerne la position d'une justice ou d'un jugement. Voilà, nous avons bien identifié ici les positions des noms depuis les mères, donc la position de la mère, des femmes et des sœurs. Pourquoi un prophète n'est-il méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison? Méprisé dans le texte, quand on a fait la traduction, nous avons vu que c'est le mot atimos, qui est formé du a privatif plus timos, qui est la valeur ou le châtiment, c'est-à-dire la rançon. Patridi, donc la patrie, au datif dans le texte, c'est la patrie, le lieu du père, des ancêtres, la ville du pays natal, formé de pater plus is, forme du féminin. Les parents, c'est sin, gena ou zin, datif pluriel, formé de sin avec, ensemble, plus genao, engendre, donne naissance, source, l'origine. Oikia, datif, c'est la maison, les affaires domestiques, le ménage, la famille. Hein. Donc, je vous ai repris ce qu'on a étudié déjà précédemment. Vous reprenez la traduction du début. J'ai remis les positions donc d'origine, de parenté et de lieu. Donc la négation qui introduit la position de l'existence, la manifestation d'où paraît le prophète, est ouk dans le texte, c'est-à-dire une négation absolue. La négation qui introduit les lieux ici, le lieu qui est donc la maison, où s'exprime le rejet du prophète, est ei, mais, sauf, à moins que, l'expression d'un souhait non réalisable, un regret dans la forme de l'imparfait duratif. Donc une position dans laquelle le Messie, en qualité de prophète, vient et rejeté, mais qui est dans une position qui exprime le souhait d'être reconnu comme prophète et dans une position passée, inaccomplie, et qui vient à se perpétuer dans le temps. C'est-à-dire ça vient plusieurs fois, ça vient à durer, ça vient à se prolonger, cette position d'attente, de reconnaissance. Ce qui est nié absolument est le prophète, alors que le regret exprime une direction de la maison du Père parmi les personnes qui ont pour fonction d'engendrer et la maison où se passe la gestion familiale. Il ne s'agit alors pas de la présentation d'une position exclusive de rejet, mais d'un rejet du prophète. Et alors la part de bénédiction qui était dévolue à l'entourage du prophète est déconsidérée, délaissée et finalement perdue ou atrophiée à cause du regard porté sur le prophète de ceux qui ne le considèrent pas ainsi, alors même qu'il porte l'annonce de l'Esprit qui vient, qu'il est celui qui annonce le Seigneur dans sa venue, la présentation, sa arrivée, sa manifestation. C'est cet esprit-là, en fait, qui est rejeté. Cette position de venir à l'existence. Une autre occurrence de sin geneaousin, qui est le mot parent dans le texte que nous étudions, se trouve en Luc chapitre 2, verset 44. Jésus a alors 12 ans, il se trouve dans le temple, ses parents le cherchent. Croyant qu'il était avec ses compagnons de voyage, là c'est le mot synodé, assemblée délibérante, plus ya, la forme féminine, ils firent une journée de chemin, chemin c'est odon, route, chemin, voie, voyage, expédition, seuil, moyen d'arriver à une fin, une méthode. Et le cherchèrent, c'est anazetoun, à l'imparfait. Chercher de bas en haut, chercher sérieusement, soigneusement, avec difficulté. Donc parmi leurs parents ici c'est Singeneousin, et leur connaissance c'est gnostoïs, connaissance, appartenance au savoir remarquable. Voilà. La concordance entre le passage étudié et la position de recherche des parents de Jésus, alors que Jésus se trouve à 12 ans au temple, en même temps que la déconsidération du prophète, relève d'un manque de recherche, un manque d'application dans la méthode qui permet de percevoir le prophète dans sa qualité, dans sa fonction.
Trouver le prophète vise une démarche attachée à une manière de fixer sa volonté à chercher avec application, avec attention, en regardant les choses de la terre vers le point de vue qui monte au ciel. Et ce processus de quête repose sur un engendrement commun d'une recherche attentive qui balaye du bas vers le haut, avec la connaissance des choses remarquables. Mais le savoir, la gnose, ne suffit pas, elle n'est même pas le préalable. Ce qui précède est l'engendrement commun révélant cette connaissance. La méthode prônée par l'évangile de Thomas ne suffit donc pas et n'est pas même le préalable, raison pour laquelle l'évangile de Thomas a été exclu du canon biblique. C'est-à-dire que ce n'est pas la connaissance qui mène à s'approcher de Dieu, c'est Dieu qui s'approche de nous et cette expérience de la rencontre et de la relation nous amène à vouloir progresser dans la connaissance de cette chose-là que l'on a reçue dans la forme d'une expérience première de Dieu. C'est ainsi que le prophète est méprisé, car ils ont entendu et reconnu la force des œuvres de puissance, au point d'en être saisis de frayeur, mais pour autant ils ne l'ont pas été sensibles à la valeur de l'engendrement, la valeur profonde du Shabbat, l'autorité du maître du Shabbat qui leur permettait de se démarquer et paraître à la complétude de l'existence fondée dans le Shabbat, et qui trouve sa place dans la synagogue, qui rassemble depuis la terre jusqu'aux cieux, du bas en haut, la Jérusalem céleste, qui est visée après avoir vu la Jérusalem terrestre, là où le Christ nous enseigne, nous conduit, nous place sous ses ailes. Lorsque Jésus retourne dans sa patrie, parmi ses proches, ils ne le reconnaissent pas en qualité de prophète. Ils le reconnaissent en tant qu'homme, en tant que position charnelle et humaine, mais pas dans sa position divine, céleste. Alors même qu'à 12 ans, lorsqu'il se trouvait dans la maison de l'Assemblée, ses proches se trouvaient déjà dans une position accomplie selon l'Esprit. Toïs devant parents et Toïs devant connaissance. Appliquée à la démarche, la méthode dynamique qui vise à inspecter du bas vers le haut. Ce qui se manifeste ayant perdu de vue sur le plan humain Jésus, mais tenant la position de le chercher, de s'atteler avec application et zèle à le trouver, se languir d'accéder à sa présence selon la position finale recherchée. La relation retrouvée à Dieu qui ne change pas d'endroit et ne se cache pas non plus, le Seigneur au milieu de son assemblée, dans la maison de son Père. C'est cela qui manque alors lorsque Jésus et le Créateur n'est pas reconnu dans la position de Christ et de l'Éternel comme une même personne, une même fonction, une même entité. Et pourtant, cela arrive à Shabbat même et dans la synagogue même, le temps complet et parfait où le Seigneur est présent et où il fixe sa demeure éternelle. Alors cela est d'autant plus regrettable et attristant, car c'est le signe que nous ne l'aurions pas reconnu alors qu'il est présent, qu'il est accessible et que nous avons juste manqué de porter nos regards pour imprimer le mouvement de notre regard de la terre vers le ciel, du bas vers le haut, afin de combiner ce que nous connaissons sur la terre et ce que nous percevons depuis notre position céleste, depuis que Christ a révélé ces choses. Il aurait suffi d'appliquer le cœur, la volonté, avec l'observation et la connaissance acquise. Voilà, je vous remercie pour l'écoute de cette étude et nous allons maintenant engager la compréhension des miracles de Jésus, puisque là on a eu une pause où finalement les miracles viennent à s'estomper. On va repartir en puissance dans la compréhension de la connaissance, cette connaissance qui marche après avoir reçu, donc, si vous êtes à l'écoute de ça, parce que vous avez reçu l'expérience de la manifestation de Dieu dans votre cœur et dans votre révélation, dans la relation à Dieu, on va étudier dans la fonction de la position de recherche de la connaissance qui suit, la position donc des miracles de Shabbat dans les évangiles de Jean. Je vous dis à très bientôt.